cette vidéo, on travaille sur mon terrain de BMX et ça commence par la rampe de lancement. Mais avant de te montrer tout ça, jingle! Je suis Armand et je suis passionné de deux roues. Allez, suis mes aventures! C'est parti! Comme vous avez pu le voir sur une précédente vidéo, on avait déjà commencé la structure. Allez, viens voir où on en est. Voilà, donc dans une précédente vidéo, on vous avait montré la construction de la base, la structure. Et là, on vient de tout mettre sur des blocs en béton pour éviter que les bastings en fait qui trempent dans l'eau. Et puis je pense qu'on mettra une petite couche de peinture aussi pour les protéger par la suite. Donc voilà, là on vient de faire ça aujourd'hui. Alors les bastings, ils ont l'air tout neufs. Et c'est parce qu'en fait on est en rénovation à la maison. Donc c'est le gros chantier. Et cela c'est des chutes. On avait fabriqué un échafaudage avec. Et comme on n'en a plus besoin, on les utilise pour faire cette plateforme. Comme on travaille avec des chutes de bastings, ça va pas être forcément droit. On n'a pas forcément les bonnes longueurs. Donc on va bidouiller avec tout ce qu'on a pour essayer de faire quelque chose quand même de costaud. Donc là je pense qu'on va rajouter des jambes de force entre chaque pour pas que ça bouge. Et puis qu'est-ce que j'ai ramené la semaine dernière? J'ai ramené des volets donc qui étaient chez un ami qui allait partir à la déchetterie. Donc on en a, là j'en ai ramené deux ici, mais j'en ai encore deux autres, plus un très très gros qui va nous servir pour faire la descente ici. On va poser la caméra, on met en time-lapse, comme ça vous allez voir l'avancée, et puis dès qu'il y a quelque chose d'intéressant, on revient vers vous. Donc voilà, là on a mis les deux volets en haut. Hop, donc ça va faire une belle plateforme. Du coup en dessous ça se présente comme ça. Hop, donc il y a un trou sur le milieu, mais ça c'est pas grave. Donc là on a mis un renfort ici qui reprend au milieu. Et il va falloir qu'on refasse. Hop là, qu'on refasse derrière. Alors là derrière il tient ici, ici. Et il va falloir qu'on fasse une cale ici. Parce que du coup ça vient pas dessus. Parce qu'en fait il y a le Z des volets qui est à côté, donc ça vient pas dessus. Là ce qu'on va faire, c'est que vu que la structure elle bouge un peu, et puis en plus il y a du vent, et dès qu'il y a une rafale là on sent il y a tout qui bouge, on va faire un renfort qui vient prendre de là à là, et on va faire de l'autre côté pareil un renfort qui va prendre de là à là. Quand vous faites une structure comme ça un peu haute, il faut absolument faire ça, parce que sinon vos pieds en fait ils s'écartent et la structure en fait elle bouge, donc aucun intérêt, ça risque même d'être dangereux. Donc bien faire ça. Après c'est vrai que c'est pas évident parce qu'on fait ça qu'avec des matériaux de récupération, donc on fait avec ce qu'on a. Donc faut bidouiller, ça sera peut-être pas forcément très joli, mais ça sera efficace. Voilà, là on a mis un renfort entre les deux pieds. On a fait pareil de l'autre côté. Donc là le bout qui dépasse on le coupera une fois que ça sera fini. On sortira la tronçonneuse. Et là on va s'attaquer sur la fixation des volets sur le dessus. Tu parais tout petit en bas. Tiens, attrape ma main. Hop, accroche-toi bien à ma main. Hop, ah bah t'as perdu ta casquette. Ah bah ouais, alors? On n'est pas trop haut pour toi là?
vous voyez, ça bouge plus. Donc voilà, comme on expliquait juste un petit peu plus tôt, quand vous faites des pieds là, comme ça, assez haut, il faut vraiment mettre des diagonales comme ça entre vos pieds pour vraiment rigidifier l'ensemble. Alors après, on pourrait se faire le luxe de mettre des horizontales au niveau du sol, mais là on n'a pas assez de bois et puis ça tient super bien comme ça. Donc pour le moment ça sera comme ça, et puis si on trouve du bois au fur et à mesure, on en rajoutera. On en rajoutera sur les côtés là, sur les bouts de côté, sur les angles, et en fait, après quand on secouera, ça ne bougera plus. Ah oui, bon là déjà ça bouge plus beaucoup. Hein. Ouais. Allez, bon bah voilà aussi, on a fini la plateforme en haut, donc tout est vissé. Alors c'est pas forcément très droit hein, ce qu'on voit, on n'a pas pris de niveau, on fait tout à l'œil, mais franchement c'est bien, et en même temps que ça soit pas droit sur le dessus, c'est bien parce que quand il va pleuvoir, l'eau elle va s'évacuer. Bon, maintenant on attaque quoi, Armand? La descente. Là on a coupé deux grandes planches en fait qu'on avait dans un coin. C'est des vieilles planches mais elles sont assez solides pour servir pour ça. Donc on les a coupées à 45 pour avoir un angle d'attaque de 45 degrés. Je sais pas si c'est idéal, mais nous ça nous évitait de faire trop de chutes. Et puis bah là dans le bas on va les mettre sur des plots en béton comme on a fait pour le reste. Et puis par dessus, hop, on a un grand volet comme ça. Alors, je sais pas si vous avez vu dans le timelapse, mais il y a des sacrés bourrasques de vent et on a failli se laisser emporter par le volet quand on l'a levé. Bah voilà, là il est en place, il n'est pas encore vissé, c'est on voulait voir. Et en fait ça tombe pile poil comme on voulait, donc on voulait que les renforts du volet, là, les busettes du volet viennent dessus là ici aussi, pareil là. Hop, et on va passer en dessous. Et là on est nickel aussi. On est nickel. Alors sur le dessus, il faudra qu'on mette un petit coup de rabotage en fait, juste pour le dessus. Et puis soit on va y incorporer un tube pour faire la jonction entre les deux, soit on va, je sais pas, ou dans tous les cas de toute façon on mettra sûrement une petite plaque en tôle pour faire un petit arrondi ici et qui protège. Donc voilà. Au niveau des pieds, donc on a remis sur des plots en béton qu'on a calés. Et puis voilà, vu que nos planches en plus elles n'étaient pas assez longues, et ben c'est pas plus mal parce qu'au final là elles vont pas toucher le sol. Ça va être juste les bouts de bastin jaune là qui vont toucher le plot en béton. Et puis après tout le reste on n'aura plus qu'à remplir. On a mis aussi un renfort là entre les deux pour pas que celui-ci et puis l'autre de l'autre côté s'écartent. En haut c'est vissé dans tous les sens, donc on est vissé par ici, on a une vis aussi par le dessus et on en a d'autres par l'intérieur qui viennent le prendre, donc à mon avis on est super costaud. Bon, on arrête la vidéo ici. Si tu veux voir la suite, n'oublie